Ok, donc salut à tous. Donc je vais faire un petit backtesting ici. Donc voilà, rien de particulier. On va backtester ça tout de suite. Donc je suis allé sur USD-SEC. Donc SEC, je sais pas ce que c'est comme symbole, comme devise. Mais bon, c'est l'une des paires que j'ai jamais backtesté en soi, USD-SEC. Donc voilà. Donc on risque pas de se faire spoiler ou quoi que ce soit. Donc en plus de ça, on est allé sur la fixe replay. Donc on a accès au time frame. En plus de ça, on est revenu un an avant. Enfin quasiment un an, donc voilà. Merde, juste j'ai oublié de mettre les trucs. Oh là là. Ok, nickel. Hop, on va juste mettre en plein écran. Merde, non, pas ça. Hop, hop, donc voilà. Hop là, c'est parti. Donc on va commencer par le monthly, bien sûr. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a un monthly? Donc je peux pas aller sur du 12 mois, donc ça c'est un petit peu chiant. Parce qu'on n'a pas accès tout simplement. Donc voilà, alors sur du monthly, qu'est-ce que j'ai? J'ai un low là, un high là. Ok, donc on chercherait des plus hauts. Enfin, en monthly, pas en monthly, tu vois, en beaucoup plus haut time frame. On aurait un low là, un high là, tu vois, dans tous les cas. Sinon, on aurait un low, high. Donc on passe baissier ici, puis on repasse aussi là. Low, high, low. Tu vois, en soi, on est entre ce low et ce high. Tu vois, on pourrait s'attendre à faire des plus hauts. Du coup, puisque sur la higher time frame, on est aussi. Donc voilà. Donc on peut voir hein, ici, il y a une distribution, paf, paf, on vient réaccumuler ici. Donc la dernière réaccumulation, elle se situe ici. Ok, donc là on peut seulement que ce lot là, il serait protégé. Donc voilà, on va faire un truc comme ça, hop là, hop. Ok, donc là on a eu sûrement un mouvement de taille 2-3 mois, ok. Donc là on aurait une distribution en 3 jours. On n'a pas accès en 3 jours, voilà en weekly à peu près. Daily, qu'est-ce qu'on a en daily? Ok, bon, on n'a pas, même en daily on n'a pas de distribution proportionnelle. Là, ok, là on peut voir qu'on n'a pas de distribution proportionnelle en soi, tu vois. On a eu peut-être le bind climax là, l'automatic rally, le ST, tu vois. On n'est pas venu liquider le bind climax. Donc ça c'est quoi? C'est un setup d'achat, enfin d'achat, de réaccumulation pour venir justement chercher ce bind climax. Ensuite on en est où là maintenant? On en est, ok, on en est là, on est proche des 50%, ok, on pourrait chercher une demand vers ce niveau là. Ok, par exemple on aurait celle-ci, ok, qui serait intéressante. On aurait cette demand là qui serait intéressante. Donc là on peut voir qu'on a quand même on a réagi. On n'a pas accès aux 2 semaines. On n'a pas accès aux 2 semaines, ça c'est chiant. Ok, on a réagi déjà sur ce bloc là en tout cas. On est venu récupérer toute cette liquidité. Donc là c'est logique qu'on réagisse. Hein. Il y a eu un transfert main forte, main faible ici. Donc voilà, la Dumb Money achète sur ce support là. Donc elle se fait sortir. On touche leur stop loss, donc elles doivent vendre. Et la Smart Money achète en face. Ok, donc c'est le transfert main forte, main faible. Donc là on est venu retracer, on a pris cette liquidité, donc en soi on pourrait faire le début de l'expansion haussière à partir de maintenant. Bon, on n'a pas encore touché ma zone, donc ça c'est un petit problème. Ok, donc si on venait à casser cette zone là, on en aurait une un petit peu en dessous, il reste encore de l'imbalance. Ok, si jamais vraiment on aurait celle-ci qui serait tout en bas. Ok, donc bon, ça ce serait vraiment pour un gros retracement. Ok, on va travailler sur ces 3 zones déjà. Donc voilà. Hop, voilà. Donc, bon. Donc là, on va chercher un mouvement à venir casser cet order flow là, ok. Donc on peut voir que là, on a fait un BOS. Tu vois, on est passé baissier en soi sur cette time frame. Mais on reste haussier, tu vois. On reste haussier. Et on est venu récupérer un lot. Donc pour moi, ici, c'est un du semaine avec cette mèche. Donc potentiellement, faire des plus hauts ici serait intéressant. Donc là, on cherchera à peu près un mouvement sur du 2 semaines. Ok, donc pas du monthly parce que c'est trop gros, c'est trop gros comme time frame. On a que 2 bougies, vas-y 3. Peut-être sur du 3 semaines, du 2 semaines. Weekly, c'est pas un mouvement weekly non plus. Du 2 semaines peut-être, donc on va confirmer ici en 12 heures. Ok, parce que 12 semaines, 2 semaines divisé par 30, c'est 12 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? On pourrait avoir potentiellement un selling climax, un automatic rally, un ST, un STNB, un spring peut-être. Donc on vient casser la trailing range. Ok. Donc là, trop tard, on aurait pu rentrer ici.
tu vois, au BOS là. On serait un petit peu trop proche de la training range. Mais bon, on aurait pu quand même. Voilà, donc on est venu réagir sur cette zone. Hein. On est venu réagir sur cette zone là. Hop. On peut le voir là. Donc en soi ici, on a cette accumulation. Ok, on est venu casser la tiers. Hop, 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 hop. Donc là on va chercher quoi? On va chercher des longues. Ok, on va chercher une confluence avec nous. Donc on peut pas utiliser les corrélations ici sur FX replay, dommage. Mais bon, on va chercher des confluences pour essayer de long ça. On aurait cette G-Main là si jamais le prix retrace là. Puis voilà, on devrait avoir une petite réaction à la baisse peut-être, à la liquidation. Venir sur cette zone là short peut-être. Tu vois, on pourrait essayer celle-ci ici. Pour essayer de shorter un retracement. Tu vois. Hop, voilà, tu vois, on a une petite réaction à la baisse. Hop, on va avoir une belle distribution, ok. On arrive sur la zone, on arrive assez brusquement. Je pense pas qu'elle vienne... Enfin, je pense pas qu'elle va vraiment tenir. Au vu de la vitesse auquel le prix est arrivé. Donc on a un momentum bien haussier comme on peut le voir. Donc on aurait confirmé cette demand. Ouais, c'est pas une demand haute probabilité. Hein. Donc c'est une demand qui contient juste de l'imbalance. Bon, c'est pas une demand haute probabilité. Peut-être celle-ci serait beaucoup plus probable. Au vu de la... Ça c'est la dernière... la supply initiale quoi. Okay. C'est la dernière distribution qui a donné ce mouvement baissier. Donc celle-ci elle serait beaucoup plus probable. Donc on va faire attention, à part si on a un beau week-off, on viendrait chercher... Si on a un beau week-off, on essayera de short tout ça, mais je pense pas qu'on aurait un beau week-off. On va être du 25 minutes, ouais voilà, c'est très moche. Je pense qu'on va casser la zone, voilà. Hop, ok, ok. On va long du coup sur celle-ci. Hein. On va essayer de long sur ça. Hop. Ça c'est plutôt bon signe, on ralentit juste avant d'arriver sur la supply. On va sur du daily, on va sur du 45 minutes. On a une training range là. Hop, on va attendre que ça vienne sur notre zone. Merde. Ok. Donc là on va attendre du coup sûrement un retracement ici. Hein. Donc là on va chercher une confirmation sur du 45 minutes 1 heure. Donc voilà, on va aller sur du 1 heure voir ce qui se passe ici. On peut voir il est quelle heure là, 22h, c'est sûrement la spread hour ici, 23h. On aurait potentiellement un buying climax, non, ST, UTAD, non je pense pas qu'on aurait ça. On aurait peut-être un primary support, buying climax, automatic rally, un secondary test. Donc là on a le UT ici, on va liquider ça. Bon le BOS on en a un ici mais il est pas pertinent, on attendrait peut-être un retracement puis un UTAD, puis rentrer en BOS là tu vois. Ok ici liquidation un petit peu trop timide. Ok, tu vois là on a une belle liquidation, tu vois. On aurait un buy climax, un automatic rally, un secondary test, un up trust, un UTAD, tu vois. Donc on peut clairement rentrer ici, tu vois, en sell ici, tu vois. Essayer de target par exemple, tiens on a une training range là qui est assez loin. Même peut-être ici, tu vois. Buy climax, automatic rally, ici. UT, UTAD, non, non, ce serait plus le premier support ici. Donc totalement un retracement qui serait soit sur cette mèche là, soit sur cette zone là, ok. On va faire attention à cette zone. Hop. Ok, bon, bah, bien sûr, nous on target beaucoup plus bas, tu vois. L'heure d'Orpheus ici, je pense pas que ça va être touché, mais clairement, on prendrait un gros partiel si on arrive jusqu'ici, tu vois. Ou même jusqu'ici, à la casse de la tiers, sûrement, si on réaccumule là. Bref, on va voir si on se fait déclencher, c'est pas sûr. Ok, bon, ok. Ok. Ok, bon. On arrive, du coup, on va venir sûrement casser ces niveaux-là. On est très overextended. Très overextended, on aurait cette supply potentiellement. Qui est beaucoup plus grosse, du coup.
Donc c'est celle-ci, je pense, la vraie initiale. Voilà, comporte quand même de la liquidité au-dessus, faut faire attention. Donc voilà, on va essayer de long jusqu'à là-bas. Je pense que ça serait intéressant. On va faire quand même attention ici si on touche ce bloc institutionnel. Euh, hop. Euh, Ouais, non, c'est pas beau tout ça. Ok. Là, on arrive sur cette mèche, tu vois. Ça c'est la dernière réaccumulation en petit time frame. Donc là, on peut voir qu'on a toujours pas de distribution proportionnelle, hein. On peut voir qu'on est en vertical. Il faudrait plus un truc comme ça, tu vois. Donc là, on arrive sur la réaccumulation, justement, avec cette mèche-là. Une annonce écho, sûrement à 15 h, ouais. Donc là, voilà, tu vois, on est venu récupérer ce niveau-là. Tu vois, hop, c'est liquidité ici. On pourrait potentiellement, du coup, réaccumuler, chercher cet order flow là, tu vois, pour une continuation haussière. Plus de ça, tu vois. Ici, on crée quand même de la liquidité, tu vois, à venir chercher là. En plus, on n'a pas de distribution proportionnelle à faire des plus bas. Donc, le seul moyen de faire des plus bas, c'est de faire ça, tu vois, de venir faire ça, tu vois. Donc, dans tous les cas, peut-être cette dimension là, elle est pertinente. Donc là, on irait confirmer ça sur du 2 minutes à peu près. 2 minutes, 1 minute. Oula, oula, je sais pas ce qui se passe, c'est quoi ça? Ok, il est 23 h. Ok, bon. Standing climax automatique rally. Donc, sûrement des fausses bougies, ça va être chiant à trader en fait. C'est quand même 23 h. C'est des fausses bougies, je pense. Ah bah, on peut même pas vérifier ça. SNB, bon, on va quand même essayer de. Je sais pas en fait, c'est des fausses bougies. Ouais, le SL est beaucoup trop gros. Non, on prend pas. On serait entre BOS, mais bon. Ok, ok, hop. Très lent le prix, hein. Ok, bon. Ok. On arrive du coup sur une zone dans laquelle on pourrait essayer de longue, celle-ci. Après ici on vient prendre la training range, donc ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux de trader ça. Oh, qu'est-ce qui se passe sur d'une minute là? On attend la liquidation de ce niveau là, tu vois, on crée la liquidité. Hop, on vient le chercher. On a une belle training range, tu vois, assez haute et tout. Avec les caractéristiques d'un wick-off, hein, donc un mouvement baissier impulsif, un mouvement haussier impulsif, tu vois, on crée la liquidité ici. On vient liquider, on crée encore de la liquidité ici, je vois qu'on est pas venu chercher. Donc, ok, peut-être qu'on est venu chercher la training range de cette accumulation là, tu vois. Mais on peut voir que cette accumulation, enfin la redistribution n'est pas proportionnelle, tu vois. On peut voir, c'est pas du tout proportionnel du tout à faire des plus bas jusque tout en bas, tu vois. Donc là, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de distribution proportionnelle. On pourrait voir ça, Bank Climax, ST, UT, UTAD, mais c'est vraiment moche, tu vois. C'est vraiment une création de liquidité à la verticale. Donc ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment énormément de contrepartie qui a été trouvée ici. Donc on pourrait faire ça, tu vois. On pourrait essayer de long ici. Je préférerais qu'on fasse un STNB, un Spring, tu vois. Parce que rentrer là, tu vois, c'est un peu dangereux, il y a de la liquidité. Donc voilà. Hop. Ok. Euh... Oh là là, je sais pas ce que je pourrais faire là. Hop. Peut-être rentrer en double bloc ici, mais j'ai peur que ça fasse, tu vois, un ST là, un UT. Je pourrais être en soi rentrer en double bloc avec BOS, tu vois. Hmm. Ouais, je pourrais être rentré en double bloc, hein. On va essayer d'entrer en double bloc, tu vois. Ce serait, je pense, intéressant. Euh... Tu vois, ouais. Tu vois, on est venu casser ce lot-là
enfin ce high là qui est à l'origine de la cassure de la trendline. Donc potentiellement il y a un changement de structure significatif. Après ouais, il y a quand même de la liquidité à venir chercher là. Tu vois, on peut tenter une entrée, hein. En soi c'est pas débile, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vois, on a eu cette trendline ici qui a été récupérée par ce niveau-là, donc potentiellement que ce lot-là il serait protégé. On est venu le casser, donc il n'est pas protégé, donc finalement on ferait pas des plus bas. Et en plus de ça, tu vois, euh, on casse un. Ouais, on casse ça là, qui est à l'origine de ça. Ouais, on va essayer d'entrer, tu vois, on va essayer d'entrer en double bloc ici. Donc je pense que c'est pas con. On va entrer là, up, t'as un hard stop, tu vois, up là. Ok, bon. On s'est pas déclenché, on vient raccumuler là, c'est une climax. C'est une climax dans les STNB Spring là. Ok. Ok, là on a un mouvement de taille 30 minutes, on est sur du 1 minute. Sur du 1 minute, on verrait peut-être STNB Spring. Peut-être un selling climax là, l'automatique rally, un second retest, un STNB, un Spring. Tu vois. Donc rentrer là me paraît logique, tu vois. Je pense que rentrer au BOS ici serait intéressant. T'inquiète des plus haut, on aurait une training range un peu plus haute, tu vois. On aurait un plus gros week-off, tu vois, avec un selling climax automatique rally, un second retest. Bon, on a eu plusieurs liquidations, mais c'est pas lié vraiment à la liquidation qu'il faut voir, c'est plutôt la création de liquidité et le changement de structure. C'est pas vraiment les phases qu'il faut repérer, tu vois. Donc on a un STNB là, un spring, on a un deuxième spring, donc ouais, c'est tout à fait faisable qu'il y ait deux springs, même si c'est assez rare, donc j'en ai déjà expérimenté, donc rentrer là serait intéressant, je pense. Après, si on a une redistribution, ouais, changement de structure ici. Ouais, up, place order, stop là, up. Ok, on s'est pas déclenché. Ok, super, bon. Up, ok, bon. On a cassé tout ça, on a cassé. Bah là, je peux pas trop trader quoi. Wesh. En fait, il n'y a pas de zone hein, dans laquelle trader, donc vraiment pas de zone sur laquelle trader. On aurait totalement cette training range ici qui a été cherchée. Tu vois. Text bottom. Merde. Ok, ici on peut voir qu'on fait quoi ici, on crée de la liquidité, tu vois, ici, tu vois, ça c'est pas pour rien qu'on est venu ici, tu vois, on le voit là, cette résistance ici, tu vois, qui a, qui a été renforcée par cette mèche là, donc c'est pas pour rien. On va mettre en vert, tu vois, tout ça, pour dire que c'est de la liquidité. Du coup, on pourrait potentiellement, en plus de ça, on est passé aussi, donc on avait un high, un low, un high, un low. Change de structure ici, donc long là serait intéressant. Donc tu vois, hop, hop, hop. Donc cette zone là serait intéressant, je pense. Tu vois, faudrait aller chercher ça. Ok, bon, on arrive assez proche, on crée cette liquidité ici. On va sur du 1 minute, hein. On va voir ce qui se passe sur du 1 minute. Tiens, on crée encore STNB là. Hop, on rentrait là. Genre, on pourrait rentrer ici, tu vois. Hop, target des plus hauts. Hop, hop. Ok, bon. Attends, la liquidation de ce niveau là, on l'attend. Hein. Hop, ah. Ok, bon. Ok. On a encore cette mèche, tu vois. Attends, on est quand même venu casser ça, donc c'est assez dangereux de trader, tu vois. On a toujours cette mèche là. Donc voilà. Ok, bon. Ok. On est venu récupérer du coup ça là. Cette train ici. On n'a pas de distribution, enfin d'accumulation en soi ici. Ok, bon, on se fait casser toute notre zone, hein, c'est pas... Ok, bon.
là, je suis dans un bourbier ici, il n'y a pas de dimen. Ok. 5 minutes peut-être. Ok, bon. Ok, bon. Hop. On irait chercher du coup cette zone-là, je pense. Hop. Tu vois, on aurait confirmé ça en 5 minutes. Tu vois, on aurait un début de week-off ici. C'est une non, peut-être pas ça. On chercherait à peu près un mouvement de 3 heures, on irait sur du 5 minutes. C'est une Spring peut-être. Ah, en fait, le ST ici, la mèche là n'est pas. En soi, en fait, on a une tir ici avec la liquidité, donc en soi, c'est peut-être prenable si on rentre là, je sais pas. Le pick-up, il est pas de bonne qualité quand même, pas de bonne qualité parce que peut-être qu'on aurait un prix support là, un setting climax, un automatic rally. Tiens, le second retest, il est pas vraiment présent à part cette mèche ici. On a STNB un spring, peut-être, tu vois. euh, Prendre ici, tu vois, ça serait intéressant. En fait, ce qui me fait dire qu'on pourrait le prendre, c'est que déjà on a un STNB un spring, tu vois, donc on peut pas avoir de liquidation plus qu'un spring, tu vois. Et on a une tir avec la liquidité, donc si jamais c'est pas la bonne, on pourrait aller chercher ça pour revenir. On aurait le temps de se protéger. Si jamais, tu vois, hop. Ok, donc là on pourrait directement trade stop ici, je pense, tu vois. On peut voir qu'il s'est venu en dessous de cette mèche là, donc c'est potentiellement le lot qui est raffiné, protégé. Ok, donc on va chercher un training range, donc comme on avait dit ici, normalement, si c'est pas la bonne accumulation, on pourrait aller redistribuer sur quelle zone, par exemple sur cette supply là, tu vois. Cette supply là, on arrive dessus. Donc voilà, hop, on va faire attention bien sûr. On va laisser le SL là, enfin. Bon, soit on laisse le SL là, en soi, tu vois. On peut rien faire d'autre là. Hop. Hop. Donc on le mettrait juste ici le SL. On va le bouger un petit peu du coup là. Ok, bon, on vient de se faire sortir ici. Donc on a perdu 0,7% à peu près, 0,6, enfin 0,7. 0, 600, enfin 600, 0,63 à peu près. Bon, ça va, tu vois, 0,63, on n'a pas perdu. On a quand même réussi à se protéger, hein, donc on a totalement du coup la plus grosse accumulation qui se situe ici. Tu vois, hop, on revient rebondir. On vient liquider, hop, nickel, tu vois. On pourrait rentrer du coup maintenant au BOS, tu vois, qui se situerait à peu près 6 minutes. Ouais, tu en pourrais rentrer là. On rentrerait là, ce serait intéressant, je pense. Hop. Et on target des plus hauts. Hop. Tu vois. Ok, du coup, on aurait une training range qui se situerait là. Qu'on est, on pourrait attendre le temps de se protéger. Si on peut rien faire en soi. On peut rien faire, on va attendre, hein. Ok, là on vient récupérer la training range assez violemment avec cette mèche là de, de liquidation, tu vois. Potentiellement un transfert main forte main faible pour une redistribution. Donc on pourrait mettre le SL juste en dessous de cette dimen ici, tu vois. Le temps qu'on puisse laisser le prix couler, tu vois, pour potentiellement réaccumuler, tu vois. Ou sinon venir nous sortir. Mais voilà, tu vois, au moins on est protégé. Ok, donc là le prix est en train de partir. Là on pourrait par exemple mettre du coup notre target sur l'order flow là-bas. Hop. Tu vois, on prendrait un partiel ou ça. On pourrait prendre un partiel par exemple. Quelle zone? Par exemple cette supply ici, une supply initiale ici qu'on pourrait venir chercher comme partiel, tu vois, pour avoir un gros retracement là. Tu vois, prendre la partielle à partir de
ce bloc institutionnel me paraît intéressant, tu vois. Je prendrais par exemple 40%. Je prendrais 40% ici, tu vois, parce qu'on a quand même une bonne marge. On prendrait même, ouais, on prendrait 40%, on laisserait 60% de la position. Parce que pour moi, l'heure d'orpho ici serait quasiment. Enfin, il y a beaucoup de probabilités qu'on aille le chercher, donc on est quand même sur une bonne lancée. Donc je pense. On va mettre le SL ici, tu vois. On va mettre le SL là. Hop. Et laisser le prix aller là-bas, on prendrait un partiel là-bas, tu vois. Si jamais. Ok, bon. Moi non. Ok, bon. On vient de sortir. On vient de sortir. Ok, pas de problème. On a une redistribution ici. Est-ce que le trade on pourrait le reprendre? On pourrait le reprendre, je sais pas. Sûrement, mais il faudra confirmer en 30 secondes, on n'a pas accès. Donc ça sert à rien de regarder. Hop, hop, bon, voilà. On a bien fait 2 trail stop. Bon, on a rattrapé notre perte de tout à l'heure. Du coup, donc là on cherche à peu près un mouvement de taille 4 heures. Tu vois, 4 heures, donc 4 heures, 6 heures, enfin 4 heures sur du 8 minutes. Donc, hmm, moi non, c'est pas une accumulation sans. Voilà. Bon, pour moi, c'était pas une accumulation ici, parce que bon, la vraie accumulation elle se situe ici, tu vois. On est venu casser la training range, la redistribuer, on est venu casser l'accumulation qui se situe ici. Donc, ce qui invalide du coup les positions posées par la smartphone ici. Et en plus de ça, on pourrait voir ça, tu vois, avec un setting climax automatique rallye, un second test là, on pourrait voir ça comme ça, tu vois, mais pour moi, c'est d'un point de vue logique et pertinence, c'est pas trop pertinent justement. Parce que venir invalider une accumulation qui a créé énormément de liquidité, justement juste pour faire une accumulation dégueulasse avec un ST qui est pas beau, également pas de création de liquidité, comme ça, tu vois, c'est pas pertinent, tu vois. Donc pour moi ici, voilà pourquoi je suis pas rentré au BOS ici, tu vois. Bon, donc là potentiellement on a une belle accumulation, tu vois, avec un Scenic Climax, un automatique rally là du coup, un ST, un STNB, donc le BOS ici me paraît pertinent de rentrer là, tu vois. Bon, on aurait un gros SL, ça serait chiant. Ouais, ça serait chiant, non, on va pas rentrer. On va attendre un rentrée double bloc peut-être. Ok. Ok, on est... Ok. Ok, hop, on a une tier là. Ok, on vient la casser. On vient casser la tier. Bon, on reste aussi, tu vois. Donc, cette supply pour moi. Pour moi, on pourrait trader un retracement, tu vois, parce que en soi, on aurait un low, un high là, tu vois. On est passé BC ici, peut-être qu'on est passé aussi ici, mais on reste à un low, un là, un high là. Mais d'un point de vue encore plus HTF, on aurait un low là, un high là, tu vois. Donc, des plus hauts, tu vois. On pourrait essayer de trader un retracement à la limite ici, tu vois, mais ce sera en compte tendance. Tu vois, on sera en compte tendance pour moi. Généralement dans mes datas, tu vois, trader en compte tendance, c'est pas trop mon truc, tu vois. Tu vois, on aurait peut-être une accumulation. Bon, voilà, en plus de ça, on est venu casser tout ça. Peut-être l'inducement ici pour faire des plus bas, mais voilà, on prend pas. Hop, voilà, tu vois. Est-ce que si je serais rentré, je me serais fait SL voilà, tu vois. Pour moi, on va venir chercher ce niveau-là, donc c'est quasiment sûr. On va attendre juste du coup un POI qui pourrait se dessiner. Tu vois, hop, on crée ce niveau-là. Hop, on pourrait pouvoir cette dimension là pour longue. Ok, bon, voilà. On est venu chercher cette zone, donc voilà, comme je l'attendais. Hop, hop, hop. On est venu chercher cette zone là. Ok, donc maintenant, de la point de vue structure, on irait chercher que des plus hauts maintenant. D'après moi. On va faire attention du coup. Comme j'ai dit là, à ce niveau-là, qui serait le bloc institutionnel. On n'a pas vraiment de liquidation proportionnelle ici, de manipulation proportionnelle en soi, non?
On a un bike climax là, un automatique rallye, un ST ici, peut-être. Ouais, après, c'est pas vraiment belle distribution, donc voilà, tu vois, on aurait. Hmm, hmm, Pour moi, ça. On pourrait venir chercher plus bas, hein. Parce qu'en fait, ici, on a récupéré un gros niveau de liquidité, tu vois. Donc, potentiellement que ce lot-là serait l'inducement justement pour retracer un peu plus profondément, venir chercher cette dimen. Donc, on va pas chercher. Voilà, tu vois. Tu vois. On va pas chercher à longue. Hop. Celle-ci, peut-être, serait intéressant de venir chercher des longues. Hop, hop. Donc, ici. Ok. Venir longue là serait intéressant. On n'a pas de train 9, non, on n'a pas de train 9. Donc on va attendre qu'on vienne chercher ce niveau. Ok. Donc là on irait confirmer à peu près sur du 30 minutes. Hop. Non, on n'a pas de trucs proportionnels en soi, on n'a pas de belle distribution. Peut-être un Scenic Lamas Automatic Rally ST, STNB Spring, mais c'est pas beau du tout. C'est pas beau, on va rentrer en double bloc. On va pas rentrer sur ça. Voilà, tu vois. Peut-être Scenic Lamas Automatic Rally ST, STNB, on a le BOS et la Trailing Range, donc on va pas rentrer. Hop. Ok. On aurait une training range qui se situe ici, tu vois. Mais je le mets là, comme ça, ça montre qu'il y a de la liquidité. Bon, on va le mettre comme ça, tu vois. Hop. On aurait ces BOS là, on pourrait essayer de rentrer dessus, tu vois. Merde. Hop. On pourrait essayer de rentrer là, tu vois. Soit avec un celle là. Et un TP du coup tout là-haut. On pourrait faire ça en soi. C'est la dernière du coup, la dernière réaccumulation avant ce gros moment aussi. Et on est venu récupérer ce gros niveau là, tu vois. Hop, on est venu chuter, hop. On commence à ralentir ici. On a eu une première distribution qui était dégueulasse, qui était trop à la verticale, on n'a pas pris. On a eu cette distribution, enfin accumulation qui est beaucoup plus horizontale, donc on pourrait essayer de prendre. Après, ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est la montée ici en escalier, tu vois. Ça pourrait être de, tu vois, faire le BOS là et re-chuter directement, donc ok, bon, voilà. On a chuté, annoncé code de 15 heures. Hop. Ok, ok, bon, on va sûrement. Bon, je pense on a entamé le retracement de ce gros mouvement aussi, je pense. Ok. Sans venir sur ma zone ici, du coup, qu'on attendait tout à l'heure. On aurait cette training range là, on va attendre du coup un retracement. Je pense qu'on va venir chercher ce niveau là, on va venir chercher, tu vois, cette dizaine ici qui serait intéressante. Hop. Soit cette dizaine là, tu vois, soit on aurait cette mèche. Tu vois que cette mèche qui serait intéressante, qui n'a pas été touchée. Hop, on vient la toucher. On va sur du 2 minutes ici, sur du 2 minutes on a une belle accumulation, tu vois. Hop, on a une tiers ici. ST, STNB, on a un BOS là, hop, hop. On pourrait en soi rentrer directement ici sur le marché maintenant. Avec un S7 juste là, hop, target des plus haut. Tu vois, on a une tiers ici qui a été prise, mais très légèrement. Donc pour moi, rentrer ici, ce serait intéressant, je pense. On rentrerait genre au prix du marché, tu vois. Directement. Ok. On va mettre le SL là, hein. On va se faire sortir sûrement. Ouais. Hop, on se fait sortir. Oh non. Ouais. Bon, ok. Bon bah. J'avais mis le SL là, pour moi on allait se faire sortir, tu vois, donc minimiser le risque, c'était pour moi je pense la meilleure chose à faire. Bon c'est pas grave, on a perdu le temps, on est en perte de 4 R, enfin de 4 R,
fin de 4R de 0,4%, pardon. Bon, ok. C'est pas... Ok. J'ai fait petite erreur, je pense. Ouais, tu vois. Voilà. Hop, on a eu cette distribution. On vient chercher la training range. On vient chercher la training range ici. On a cette liquidité là. On pourrait venir du coup maintenant, par exemple, long sur celle-ci. Tu vois. Cette longue là. En soi ici, tu as de ce gros mouvement aussi ici. Cette distribution a permis la prise de profit de la smart money. Donc à partir de ce moment là, on pourrait du coup repartir à la hausse, même si on serait baissé, tu vois, avec un low là, un high et un low là. On pourrait repartir à la hausse en soi. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait... En fait, on n'a pas de corrélation, on peut pas trop céder en fait. On peut pas céder de corrélation. On peut pas céder des corrélations. Pour moi, c'est une réaccumulation. Tu vois. Pour moi, c'est une réaccumulation ici. Tout ça, c'est une réaccumulation. Pour moi, c'est même fort probable, tu vois. Qu'on viendra faire des plus hauts directement là. Tu vois, sûrement plus cette Raynan ici. Qui a été récupérée. Pas... Enfin, ça a été récupéré ici, mais bon. On pourrait faire ça comme ça, tu vois. Ok, bon. On va sur du 2000. En soi, on reste baissé en soi, tu vois. C'est ça qui est chiant. On aurait une training range là, STNB, tu vois, on aurait un BOS là, on pourrait rentrer là en soi, tu vois. Pour target du coup des plus hauts. Je sais pas. On reste baissier, genre un contendant. En fait, ça c'est un trade qui est risqué. C'est un trade qui est très risqué. Après, en soi, tu vois, moi je m'attends à des plus hauts en soi. Tu vas venir chercher cette liquidité là-bas. Tu vois. Mais on pourrait peut-être ouais, avoir un retracement beaucoup plus profond. C'est qu'on va rentrer en double bloc. Tu vois, on va rentrer en double bloc à la cassure ici. Hop. Hop. Donc là, on a cassé la structure. On revient à 50%. Tu vois, rentrer ici maintenant serait intéressant. Hop. Mettre le SL juste là. Je sais pas en fait. Non, on va pas prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait là on voit bien les mèches ici, tu vois. Les mèches qui viennent là, c'est signification, ça signifie genre toutes les caractéristiques d'une distribution, hein, tu vois, les ST, tu vois, ST venir distribuer sur cette zone là serait intéressant. Faire des plus bas, donc ouais, non. Ouais, en plus de ça, tu vois, on vient chercher là. Bon, je pense qu'on va même pas être confirmé, voilà. On va pas être déclenché dans tous les cas, donc bon, on aurait une tire là du coup finalement. STNB, on va aller en 4 minutes. Tu vois, longue là peut-être ce serait intéressant. Enfin, on est entré double bloc, hein, si on rentre double bloc. On rentre en double bloc, je pense, puisqu'on reste BC en soi. Hop. Et là, on rentrerait là. Je crois qu'on rentre là. Place ordre. En stop. Je le mettrai juste là, du coup. Hop. On targeterait beaucoup plus haut. On verra ça. Ok, bon, là, heureusement qu'on n'est pas rentré au BOS. Bon. 4 minutes. C'est l'inclamatoire NST, STNB, Spring. Ok, là on vient toucher la zone, tu vois, on vient toucher la zone, on pourrait avoir un retracement. On vient toucher la zone, du coup là on pourrait clairement rentrer
dans le BOS, tu vois, on vient toutes ces liquidités ici, tu vois, up, qu'on vient chercher, up, qu'on vient chercher, up, on vient chercher, up, on vient chercher. Donc potentiellement qu'on aurait, tu vois, la liquidité nécessaire pour faire des plus hauts up, tu vois. Up, up. On va target plus haut, tu vois, mais c'était voilà. Ok, bon. On se fait déclencher du coup. On aurait une trailing range qui se situe là. Hop, hop. On aurait un stop loss qu'on va déplacer ici, tu vois. Ici de ses proies. Parce qu'on peut voir bien, tu vois, la mèche ici qui revient en dessous. Paf. Donc potentiellement ici serait intéressant. J'aime bien, en fait, j'aime bien avoir un management agressif dès le début. Donc hop, on crée la liquidité sur la trailing range. On vient la chercher. On vient chercher ici. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre? On vient chercher. Donc on pourrait maintenant avoir cette supply là. On aurait un peu automatically STUT UTA d'être redistribué là, tu vois. On est en contendance, tu vois, on est baissier ici. On est en contendance. On n'a pas cassé la structure, donc pour moi, très stop très agressivement, par exemple, se mettre BE là serait pour moi, bon, même si je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord. Mettre le SL là, je pense que ce serait plutôt intéressant. Enfin intéressant, d'après moi, parce que moi dans toutes mes datas, des centaines de datas que j'avais fait, c'était un trail stop agressif et ça a fonctionné, tu vois. Si ça me sort, ça fait partie des peu de probabilités, mais voilà. Tu vois, pour moi, elle a compte tendance, on vient de casser la training range. Se protéger maintenant serait intéressant, tu vois. On arrive sur cette supply intéressante pour faire des plus bas, voilà. Ok, on a ça, on a un petit peu impulsivement. Donc là, on peut voir qu'on est assez impulsif. On est revenu assez profondément dans la supply. Donc c'est peut-être bon signe, hein, à part si on fait ça, tu vois. Voilà, c'est peut-être bon signe. On pourrait mettre par exemple le SL maintenant à ce niveau-là, tu vois. Hop. On va bien casser ça. Ok, paf. Ok, là, tu vois, on vient récupérer une tiers, tu vois, une tiers qui serait importante, tu vois. Une tiers de cette grosse accumulation. Et en plus de ça, on est overextended, donc je pense prendre un partiel genre de 30% ici serait intéressant. Tu vois, ici, out, on a enlevé 30% ici, tu vois. Hop. 30% là. On est overextended, on a pris cette grosse tiers là. On a un compte tendance, potentiellement qu'on vient de distribuer, tu vois. Pour moi, prendre 30% ici, laisser le SLA serait intéressant, tu vois. Parce qu'on pourrait s'attendre à un retracement ici. Voilà. Tu vois, donc voilà, tu vois, on est en train de retracer. Donc potentiellement qu'on va se faire sortir. Voilà, tu vois, on se fait sortir pile poil. Donc voilà, on a bien fait de prendre 30% pile poil ici. Donc voilà, on a un bon management en soi. Tu vois, après le trade part, bon. Je pense qu'on a bien travaillé ici sur ce niveau-là. On a un compte tendance, donc je pense qu'on pourrait s'attendre à un retracement beaucoup plus profond. Donc à part si le prix part. Ok, bon, on change de structure maintenant. On pourrait avoir du coup cette training range là. Là, on est repassé aussi, tu vois. On est repassé aussi. On a cette tiers là, hop. Qu'on est venu chercher. Hop, on aurait cette training range ici, tu vois. Hop, 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 qu'on est venu chercher. On arrive sur ce POI là. On est passé aussi en soi ici. Enfin, sur cette time frame en tout cas. Même si on reste baissier sur celle-ci, tu vois. Là, on peut voir qu'on est très lent. Donc, quand on est très lent là, c'est potentiellement une réaccumulation. Enfin, quand on est très lent sur une distribution, pardon, tu vois, c'est potentiellement une réaccumulation. Tu vois. On a eu l'exemple sur EURUSD, hein, donc on a eu une grosse distribution, puis après une réaccumulation, puis une redistribution, puis une réaccumulation, et finalement, c'était une réaccumulation, tu vois. Donc, bon, on n'a pas de distribution assez proportionnelle ici pour faire des plus bas, donc en soi, venir chercher un long là serait intéressant.
chercher ça sur du 1 minute, tu vois, on aurait une training range qui se situerait là, donc c'est assez haut. On vient changer de structure juste là. Tu vois, on change de structure juste ici. On est venu distribuer, paf, on est venu sur cette training range. Donc à la case sur d'ici, je pourrais essayer de rentrer, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement on a une distribution là, une réaccumulation là, si on casse ce niveau là, donc ça invalide justement la redistribution. Hop, on rentrerait ici avec un SL là, merde, là on crée, tu vois, on crée cette liquidité ici, tu vois. On crée cette liquidité ici. Ah merde, on n'est pas rentré du coup sur FX replay. Euh, bon, bon bah du coup, c'est chiant. Bon bah on va rentrer là, hein. J'ai complètement oublié en fait. Merde. On va rentrer là du coup. Bon là on va reprendre la liquidité. On va reprendre la liquidité. On peut rien faire d'autre là. Ok. Donc là le trade est en train de partir très bien. On pourrait mettre le S7 tu vois ici. Attendre encore du coup. Hop, le mettre juste en dessous de cette mèche là, on vient mitiguer de ce bloc là. Donc voilà. Bon, on vient se faire sortir. Bon, décidément, il y a beaucoup de BE, hein. C'est. Voilà quoi, c'est un petit peu chiant. Donc maintenant, tellement qu'on va potentiellement venir chercher ce lot là, hein. Non, même pas. Ok, bon. On crée la liquidité là, je pensais qu'on allait le rechercher. Dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant? On est en trop petit time frame, on peut pas chercher de POI. Jack a été récupéré. On peut voir, tu vois, cette traînée qui a été récupérée, paf, paf. On pourrait shooter, on a beaucoup de contreparties pour faire des plus bas. Donc là, c'est dangereux de rentrer là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va rentrer ici à la training range. On est venu la prendre. C'est pourquoi on rentrerait là parce que tout simplement on a une distribution suivie du. Enfin, une distribution qui a récupéré une train line et la training range, tu vois. Donc une distribution qui est très proportionnelle à faire des plus bas. Si on venait à la casser, c'est qu'on a invalidé la distribution et et que finalement on peut faire des plus hauts. Donc entrer là, je pense c'est intéressant. Même si la tiers a été liquidée de très peu, tu vois. Je pense que la train line ici remplace, tu vois. Donc, ok, bon là c'est un peu plus dangereux. Tu vois, on crée cette liquidité ici finalement. Est-ce que ce serait intéressant? Ouais, non, non. Tu vois, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Ouais, short là. Ouais, non. Non, bah, tu vois. Hop. Hop. Le prix est très lent. On vient chuter, on récupère ces liquidités là, tu vois, sur cette supply là. Là, je sais pas trop quoi faire là en soi. Là, je suis un peu dans le. Je suis un peu bourbier tout ça. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Pour moi, tu vois, c'est une future distribution. Tu vois. On a cassé la training range de cette accumulation, donc future distribution. Soit on casse la training range ici, on vient chercher cette dimension là pour long, soit on viendra pas chercher la training range, on pourrait long ici directement. Parce qu'on est venu la chercher la training range de cette distribution, tu vois, qui se situe ici. Et qu'on a déjà eu une accumulation qui se situe ici, tu vois, avec une training range là. Pour redistribution, réaccumulation ici, paf, pour faire des plus bas. Donc c'est soit on accumule là, soit on accumule là, tu vois. Donc voilà. Donc là on cherchait les confirmations sur du 30 secondes, 15 secondes, mais on n'a pas accès, donc on va essayer de deviner. Donc on aurait une training range qui se situerait juste là. ST, STNB.
pourrait rentrer, tu vois, sur cette ici, tu vois, sur ce niveau-là, ce BOS là, hop, hop, avec un SL peut-être là. Cette mèche, bon, elle a pas été mitigée, cette mèche, on va attendre ici, tu vois. On va mettre le SL tout en bas. Rentrer là, je pense que c'est intéressant, tu vois. Stop, paf. Ok, bon. On vient récupérer le training range très brusquement. Hop, le trade est en train de partir. Là, on pourrait se mettre BE directement. Oh là 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 là. Encore un BE. Est-ce que ça va être encore un BE? Je le sens. Tu vois, je le sens bien. Je sens que ça va être un BE en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Ah, je sais vraiment pas. En fait, je me dis que, tu vois, ça c'est potentiellement une distribution. Tu vois, avec un Banning Climax Line automatique ralien Estila et le UT qui a pas été récupéré, donc pas proportionnel. Mais je me dis que aussi, on est en 1 minute, donc on a une distribution ici, tu vois, ici, qui a eu lieu en, je sais pas, en 5 secondes, ou je ne sais pas. Donc qui a du coup est proportionnel, tu vois. Donc faudrait essayer de trouver de la confluence un peu plus confluente. Tu vois, par exemple, cette train ici, qu'on pourrait dessiner. Euh, du coup, maintenant, on pourrait créer le stop, tu vois, mettre le SL un peu plus conservateur, le mettre là. Peut-être, tu vois. Ouais, on va faire ça. Hein. Ok. Ok, bon, je crois qu'on l'a bien fait. Ouais, on l'a bien fait, tu vois. On l'a bien fait. Donc là, on est assez bas. Euh, Ce sera potentiellement un TP. Si on met le TP là, bon, ce sera 4R. Donc nous, on vise bien sûr beaucoup plus haut. On vise ce niveau-là. Hop. Donc ça fera 19 de RR. Prendrait bien sûr du coup un gros partiel si ça venait à TP. On mettrait le SLBE et on laisse tourner, je pense. Donc là, bon, on va pas laisser BE quand même, faut pas abuser. On va mettre le SL. En fait, j'ai pas le choix en fait, c'est soit là, soit pas là quoi. Soit là, je suis pas prêt à perdre. Je suis pas prêt à gagner. Enfin, à rien gagner pour perdre tout ça, tu vois. Donc le mettre là, c'est le mieux, je pense. Hein. Ah ouais, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. C'est quoi? Merde. C'est quoi ce qu'on va faire? C'est que on va mettre le SL encore BE. On va laisser le SLBE. Euh, pour moi, parce que si tu vois, on recrée encore de la liquidité, tu vois, ça c'est de la liquidité. On va mettre le SLBE parce que ça risque de raccumuler à la training range, tu vois. Venir retracer tout ça. On va mettre le SLBE, tant pis si on se fait sortir. Et on prendrait un partiel, tu vois. On prendrait un partiel de 30% ici, tu vois. Hop, hop. 30% là. Ouais, voilà, se fait sortir. Tant pis, bon, tant pis. Hein. C'est comme ça, tu vois. Hop, hop, hop. C'est assez compliqué de trader des ranges comme ça, tu vois. Là, je trade dans ça, là. Voilà quoi. Bon, on va attendre que ça se libère. Hein. Voilà, tu vois, le TP qui aurait eu lieu, je pense. Donc, on aurait TP du coup. Hein. Tu vois, c'est impossible de trader tout ça, tu vois. On aurait cette tier là. On vient récupérer la tier. On vient récupérer la tier, on aurait peut-être. On n'est pas assez baissé en soi, donc on aurait peut-être cette dimen là pour venir longue. Euh. Hmm, 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 hmm.
soit en long là, soit c'est pour faire des plus bas. Mais en fait, on a plusieurs distributions. Une distribution là, une distribution là, une distribution là. Pour moi, c'est assez chiant là, hein. Trader tout ça là, c'est chaud. Qu'est-ce que je pourrais faire là? On n'a même pas de confluence avec les corrélations, on peut même pas s'aider de ça. En soi, on a un low là. On a un high, un low. Tu vois, en soi, on suit la logique des choses, tu vois. Après, si on vient casser ce niveau-là, on reste. On passe vraiment baissier. Ok, tu vois, on va essayer de. D'attenter de zone là pour longue. Parce qu'on reste. On est quand même passé aussi avec la cassure ici. Tu vois, trouver une confirmation à peu près sur 4 minutes, je pense, ce serait intéressant, tu vois. Tu vois, on aurait une training range ici. On pourrait rentrer là, tu vois. Tu vois, celle-là. Celle-là, un TP là-bas, up. Tu vois, ce serait intéressant. On est venu ici sur cette petite mèche là. On n'est pas venu toucher notre zone, mais bon, tu vois, c'est toujours intéressant à prendre, hein. On a fait le STNB ici, on a une belle accumulation, on a passé sa training range. Le transfert main forte, main faible est potentiellement fait. Et terminé, bon, pour avoir un spring hein, également, mais bon, en soi, c'est pas une entrée dégueulasse. Ok. Bon, on vient chercher la training range. On pourrait mettre le SL à ce niveau-là en soi. Tu vois. Soit là en soi, mais. Oh, on va le laisser là. On va le laisser là, on va le laisser là. Ok, là on pourrait essayer de passer BE directement. Et attendre le TP du coup, simplement. Enfin le TP, en soi, enfin le TP, on pourrait en prendre. Enfin, parce que le TP, tu vois, il est là, hein. Il est là, tu vois, le TP. Mais je pense prendre un partiel. Non, prendre un partiel là, c'est pas intéressant. Ouais, on va laisser tourner, hein, écoute. Ok. Là, on pourrait mettre le SL là, tu vois, on a une belle réaccumulation, on pourrait mettre le SL là. Ce serait intéressant, hein. Mais après, si c'est peut-être une complexification. Mais si c'est une complexification, on pourrait aller chuter beaucoup plus bas. Et du coup, venir me sortir niveau BE. Donc, tant qu'à faire, on le met là. Ah, tu vois, on s'est fait sortir. Bon, beaucoup de BE. Beaucoup de BE de trail stop. Ah ouais, c'est chaud, hein. What the fuck? Wow, c'est complètement bugué, hein, le trading view. Enfin, FX replay. Bon, c'est bon là. Pourquoi ça fait ça? Bon, vas-y, je crois que je vais m'arrêter là. Les frames ils marchent même plus. 4h, 5, 6, 7. En plus, c'est bugué. On trade un range bizarre là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. En plus, j'ai mal à la tête. Bon, on s'en est sorti quand même avec plus de R. Entré dans un range, donc je pense que faut quand même s'estimer heureux. On va voir quand même ce qu'il va faire le free, hein. On se met sur du 3h. Enfin, l'impact c'est du 2h. Ouais, tu vois. Donc voilà, le TP que j'attendais ici, hein. Donc il a eu lieu, mais on est venu tout en bas. Donc bref. Donc voilà, hein, c'est la fin. On s'en est sorti avec 2R. Bon, c'est pas énorme, mais bon, trader un range comme ça, c'est chiant. Très FX replay qui bug et tout. Voilà. Donc voilà, c'est la fin. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.